Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson, si vous avez votre signe lunaire en poisson. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis poissons. Vous avez l'énergie du pape. Alors, cette énergie-là, c'est déjà, pour moi, je pense, une énergie quelque part de confiance. Confiance en soi, confiance en l'avenir. Cette énergie-là, elle vous permet d'avancer, j'allais dire, en confiance. L'idée ici, c'est que le côté positif pour vous sur cette quinzaine, ce sera véritablement d'avoir la foi, de croire en vous, de croire en l'avenir, de croire en vos projets. Cette carte-là, elle a aussi une connotation quand même assez spirituelle. Donc il y a un côté spirituel, une évolution peut-être pour vous spirituelle importante. Alors il se peut également avec cette énergie-là qu'il y ait quelque chose de positif en concernant la notion d'apprentissage, la notion de savoir, tout ce qui est en rapport avec le savoir, la connaissance. Alors peut-être que c'est dans le cas d'une formation, d'un apprentissage ou d'une évolution spirituelle, pour certains d'entre vous c'est possible. Il peut y avoir une personne qui vous guide, une personne qui vous accompagne, un mentor ou quelqu'un en tout cas qui vous permet d'évoluer, d'avancer, qui vous permet aussi peut-être de trouver ou d'approfondir ou de travailler peut-être sur la notion de confiance, que ce soit la confiance en vous ou la confiance de manière plus générale. Voilà. Alors pour certains d'entre vous, il peut y avoir un aspect positif par rapport à une personne et ce sera certainement par rapport à quelqu'un qui est du signe du taureau. Alors, continuons, regardons quel est votre défi, votre challenge. Alors, c'est le 8 de bâton. C'est marrant parce que ce défi, ce challenge, il est en rapport pour certains d'entre vous avec l'énergie du pape, ici l'aspect positif. Ayez la foi, ayez confiance ici. Et je pense que là, le défi pour vous, ça va être de vous connecter, de vous reconnecter à vos intuitions, à vos ressentis, à votre médiumnité, quelle qu'elle soit, quelle que soit son évolution, son état d'avancement. Je pense qu'ici, vraiment, vous avez pour certains d'entre vous une certaine difficulté à être connecté ou à vous sentir connecté à la voix de votre cœur ou connecté à quelque chose de plus grand, à quelque chose de très spirituel, peut-être par rapport à vos guides, peut-être dans le cadre de votre activité, si vous êtes dans une activité spirituelle ou vous êtes médium ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à dépasser concernant cette connexion qui peut être compliquée. Le défi, le challenge pour d'autres, ça va être d'essayer d'avancer et d'avancer peut-être un peu plus vite. C'est la notion de temps qui ressort ici, la notion de rapidité, à contrario de justement une certaine lenteur ou le fait d'être bloqué ou de se sentir bloqué. Donc il y a un défi à relever par rapport à cette notion de temps, cette notion de rapidité. À vous de voir de quelle manière ça se matérialise dans votre vie, mais voilà, il va être question de ça pour beaucoup d'entre vous. Voilà, alors le défi aussi pour d'autres, eh bien, ça va être le fait que justement dans votre vie, il y a quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui va vite, qui va bouger très très vite, et ça va être comme un défi pour vous, parce que justement, ça va peut-être vous demander un effort pour pouvoir suivre, pour pouvoir prendre le train en marche, ou voilà, par rapport toujours à cette notion de temps. Alors, on continue ici. Qu'est-ce qui va vous porter, vous les poissons? Le 6 de denier. Alors, ce qui va vous porter, en quelque sorte, c'est peut-être justement le fruit de vos efforts. C'est-à-dire que là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Vous vous êtes beaucoup investi pour quelque chose, par rapport à quelqu'un. Et quand cette carte sort, c'est qu'en général, vous récoltez le fruit de votre investissement. Tout ce que vous avez investi va vous être rendu, mais version plus, voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui va justement vous porter parce que vous vous êtes investi, vous avez beaucoup donné et là, vous recevez. Vous recevez beaucoup plus que ce que vous avez donné. Donc c'est forcément quelque chose qui va vous mener qui va vous élever et quelque chose qui va vous porter. Après, ça peut être ici purement matériel et financier. Ce qui va vous porter, ça va être quelque chose qui s'ajuste, qui s'équilibre. Concernant tout ce qui est matériel et financier, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être quelque chose qui a à voir avec vos finances, votre budget, ou peut-être concernant, comme je vous le disais, ça peut être une rentrée d'argent. Voilà, quelque chose qui s'équilibre. Ce qui va vous porter, là, si on reste sur une dimension spirituelle,
ça va être la notion de partage, vraiment. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à un moment donné des remises en question sur vos capacités, sur votre connexion, la connexion que vous avez avec votre âme, avec vos guides, avec l'énergie de votre cœur, l'énergie d'amour. Il peut y avoir à un moment donné l'idée d'être un petit peu perdu parce que peut-être qu'il y a une évolution qui est rapide, c'est possible pour certains d'entre vous, et que voilà, c'est quelque chose qui peut être déstabilisant et qui peut faire vaciller quelque part à un moment donné la confiance en soi. Ce qui va vous porter par rapport à cette situation, à ce que vous vivez, ce que vous traversez, dans votre évolution spirituelle ou dans votre travail, si vous travaillez dans quelque chose de spirituel, ce qui va vous porter, c'est vraiment la notion de partage. Partager, donner, 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 donner. Plus vous donnerez, et plus vous recevrez au centuple. Donc cette notion de partage, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à évoluer, qui va vous aider à avancer et à progresser. Ensuite, on regarde ici ce qui se passe sur le plan émotionnel. Pour vous les poissons, je regarde, oui, tout va bien. Alors, émotionnellement, on voit que vous avancez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Il y a une forme d'équilibre qui est en train de se mettre en place, qui est en train de s'installer émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. On voit que vous avez envie et vous avez besoin, et ça vous en avez conscience, envie et besoin d'un ailleurs, d'autres choses, de vivre de nouvelles choses, de ressentir de nouvelles émotions. Cette soif d'aventure, de nouveauté, de cette... Pour moi, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut, tout ce qui est possible de faire pour se sentir en vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça pour moi l'énergie du cavalier de bâton. Voilà, c'est quelqu'un qui a de l'entrain, de la fougue, de la passion, de l'envie. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant. Donc il y a une détermination comme ça à aller dans ce qui vous fait du bien, dans ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Et je pense que vous en êtes parfaitement consciente, ou du moins émotionnellement parlant. Il y a un mouvement, il y a un réel mouvement ici qui se fait pour pouvoir aussi vous défaire de quelque chose, vous délester plutôt que vous défaire de quelque chose qui a été lourd à porter dans votre cœur ou dans votre vie peut-être aussi. Mais là vous êtes sur un 10 de bâton émotionnellement, donc vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir, à partir du moment où vous suivez vos envies profondes, à partir du moment où il y a cette volonté, cette détermination d'avancer dans ce qui vous fait du bien ou dans ce que vous souhaitez profondément. C'est ça qui vous permettra de vous défaire de ce qui vous alourdit, de ce qui vous ralentit. Donc je pense que sur le plan émotionnel ici, peut-être entre deux personnes, entre vous et quelqu'un qui est d'un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, à moins que ce soit vous par rapport à quelqu'un aussi peut-être. Alors si c'est par rapport à la vie sentimentale, ça peut être dans une situation triangulaire ici, où il y a deux personnes. Il y a vous, il y a quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier, et il y a une troisième personne qui est peut-être du même signe que vous, ou qui est Cancer ou Scorpion. Voilà. Quoi qu'il en soit, dans ce relationnel, visiblement, émotionnellement, vous voulez suivre la voie de votre cœur, vous suivez la voie de votre cœur avec entrain, volonté, détermination, et c'est ce qui fait que vous allez vers ce 10 de bâton, qui est la fin d'une charge lourde. La fin, vous allez pouvoir vous délester de quelque chose qui était vécu comme un poids émotionnellement. Allez, continuons. On va regarder maintenant ce qui se passe au niveau de la vie active, vos activités, votre travail, vos recherches d'emploi, votre formation. Et formation, on va en parler. Ici, on parle d'une formation professionnelle ici. Alors, c'est peut-être pas forcément exactement ce que vous aviez souhaité, vraiment. Ça correspond peut-être pas forcément à vos attentes, à vos recherches, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est là, qui se présente, même si c'est pas totalement à la hauteur ou égal à ce que vous aviez voulu ou désiré, il se trouve que c'est quand même présent ici. Voilà. Après, on voit que là, au niveau professionnel, puisqu'on a quand même la carte du renard qui représente le travail dans le petit Lenormand, avec le serpent en énergie focus, eh bien c'est une quinzaine dans laquelle il peut y avoir des contrariétés. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, découvrir quelque chose, on va vous annoncer quelque chose qui n'est pas forcément agréable ou qui pourrait vous décevoir. Parce qu'avec le serpent, voilà, il peut y avoir des contrariétés, des choses qu'il faut gérer. Ça peut être ici des problématiques par rapport à des papiers, quelque chose d'administratif. Ça peut concerner une recherche d'emploi qui est difficile aussi avec le serpent. Voilà, on est déçu, on tombe pas forcément sur les bonnes personnes, ça se passe pas exactement comme on le souhaite. Voilà, bon, c'est pas dramatique non plus, ce n'est que le serpent. Mais voilà,
c'est une quinzaine dans laquelle il peut y avoir des déceptions, dans laquelle il peut y avoir des contrariétés, soit dans le cadre d'une recherche d'emploi, soit concernant des papiers importants, professionnels, ou concernant peut-être un apprentissage, une formation ou une recherche que vous effectuez concernant votre vie professionnelle. Voilà. Alors, 4 et 4, 8 et 2, 10. Il y a une décision qui va être prise. Il est question d'une décision. Il est question d'un changement ici pour vous-même par rapport à votre vie pro. Peut-être que vous cherchez, que vous réfléchissez à ce que quelque chose change dans votre vie parce que ça ne vous convient pas totalement. C'est possible également. Pour moi, on parle d'argent ici. Donc, au niveau financier par rapport à la vie pro, il y a une décision qui va être prise. Alors, soit c'est vous qui prenez une décision, soit ça vient d'une patronne, d'une hiérarchie, voilà, ou de quelqu'un qui vous accompagne dans vos recherches d'emploi. Il y a une décision importante qui va être prise concernant quelque chose de financier dans le travail, dans la vie pro. Allez, on continue l'aspect matériel et financier pour vous les poissons. Bon, bah là, on parle de déménagement. Alors, je m'explique. Évidemment, vous n'allez pas tous déménager, on est bien d'accord. Mais il est quand même question de changement par rapport au lieu de vie, par rapport à une maison, un appartement, concernant le foyer. Il y a de toute façon des projets que vous allez avoir la possibilité de matérialiser. Alors cette matérialisation, elle n'a pas forcément lieu là sur la quinzaine, mais en tout cas il en est question sur cette quinzaine. Donc soit vous venez de déménager, soit vous projetez de déménager, soit vous êtes en cours de préparatifs pour un déménagement sur cette quinzaine. Vous voyez, ça dépend de à quel endroit vous êtes rendu par rapport aux énergies que je vous présente. Pour certains d'entre vous, c'est juste un projet. Pour d'autres, c'est déjà arrivé, ça vient d'arriver. Et pour certains ou certaines d'entre vous, c'est quelque chose qui est en cours. Voilà. Donc là, matériel et financier, le lieu de vie est déterminant, prédominant ici. Vous êtes ici, par rapport à tout ce qui est matériel et financier, focalisé sur votre lieu de vie, sur tout ce qui peut concerner le foyer, la famille. L'idée, c'est que là, quelque chose change, quelque chose bouge ou quelque chose évolue. Voilà, donc avec la carte du trèfle, il va y avoir des opportunités, des possibilités. Il peut y avoir ici une offre, une annonce qui vous saute aux yeux, qui suscite chez vous l'intérêt et qui remet peut-être au goût du jour pour certains ou certaines d'entre vous. Là, ça n'a rien à voir avec les cartes, mais c'est quand même ce qui me vient pour vous. Qui remet au goût du jour un projet que vous aviez ou que vous avez. Voilà. Il y a quelque chose qui va se présenter, une possibilité, une opportunité ici, qui nécessite certainement un changement par rapport au lieu de vie ou concernant la dimension familiale. Si on parle ici des finances, purement et simplement, il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui progresse dans le sens de la consolidation de vos acquis, dans le sens de la consolidation de votre budget, de vos finances. Ici, on a une évolution positive, on a un changement positif. Il y a quelque chose qui se stabilise ou qui se construit par rapport à une dimension financière de votre vie. Voilà. Alors, maintenant, on regarde l'aspect relationnel ici. Relations familiales, relations amicales, des relations professionnelles. On va voir de quoi il retourne. Alors, relationnel. Bon. Certains ou certaines d'entre vous tournent une page et arrêtent de s'investir dans une relation qui n'est plus, déjà. Je vous apprends rien, hein, c'est quelque chose qui est déjà acté. Ou là, vous décidez de vous défaire quelque part d'une forme de dépendance affective. Je pense que là, vous vous libérez d'une situation, d'un passé ou d'une relation dans laquelle vous continuiez à vous investir alors que ça n'avait plus lieu d'être. Je pense que là, il y a une libération par rapport à ça. Pour d'autres ici, au niveau relationnel, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions avec des personnes de la famille, dans le cadre justement, dans le cadre d'un héritage, ou concernant un patrimoine, concernant de l'argent, concernant un héritage, un don, concernant un legs ou quelque chose comme ça, parce qu'on a quand même une dimension financière importante. Et je pense que ici, effectivement, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions, parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être traité ou qui est en train d'être réglé par rapport à ce que je viens de vous présenter, que ce soit dans le cadre par rapport à un patrimoine ou dans le cadre d'un héritage. Voilà. Alors là, au niveau relationnel, j'ai l'impression que
vous êtes sur cette quinzaine peut-être un petit peu renfermé sur vous-même, peut-être un petit peu, enfin un petit peu beaucoup même, hein. J'ai l'impression que vous remettez peut-être en question certaines de vos relations ou une relation en particulier. Il y a quelque chose qui change fondamentalement dans l'aspect relationnel de votre vie, que ce soit par rapport à une personne, un groupe de personnes, que ce soit familial ou amical, à vous de voir par rapport à votre vie, de quelle manière ça résonne en vous. Mais il y a quelque chose qui change fondamentalement dans votre manière de vous investir par rapport à quelqu'un. Voilà. Alors, 4 et 4, 8, 9, ouais, il y a quelque chose aussi qui bloque. Il y a un blocage en termes de partage, en termes d'investissement personnel vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une relation. 4 et 4, 8 et 2, 10. Alors là, vous allez aussi peut-être avoir affaire à un banquier, un notaire, le comptable, voilà, parce que c'est l'aspect relationnel. Hein. Vous allez avoir affaire à une personne comme ça pour mettre fin à une situation, pour clôturer quelque chose. Voilà. Alors, ici, on regarde la vie sentimentale, et si vous n'avez pas de vie sentimentale, bah, ce sera dans un relationnel très important. C'est intéressant, parce que déjà, on a la notion d'espoir, la notion de confiance, la notion de persévérance aussi, dans ce que vous désirez, dans ce que j'ai l'impression que vous sentez venir quelque chose, que vous avez, et ça on en a parlé tout à l'heure, hein, faites-vous confiance, reconnectez-vous à vous-même, à vos intuitions, vos ressentis. Parce que là, par rapport à la vie sentimentale, justement, il y a une connexion particulière. Soit c'est par rapport à quelqu'un que vous avez perdu et auquel vous pensez. Vous attendez quelque chose de cette personne. On voit que là, il y a une connexion très forte ici avec quelqu'un. Donc je le répète, c'est bien sûr pour certains d'entre vous ça va être la vie amoureuse et pour d'autres ce sera une autre relation qui est très importante. Je vais vous parler d'âme sœur, et l'âme sœur c'est pas une relation qui est forcément vécue dans un relationnel amoureux. Ça peut être une relation d'âme sœur, ça peut être entre amis, ça peut être dans une famille, voilà, c'est pas forcément amoureux. Mais là j'ai cette connexion très forte ici avec une personne. On dirait que il y a des peurs, des appréhensions concernant ce que vous souhaitez matérialiser ou réaliser avec cette personne ou par rapport à cette personne. Il y a des appréhensions, mais je pense que pour moi c'est 3 fois rien parce que ici, avec les nuages, ça ne dure pas, ça ne reste pas. Vous restez, quoi qu'il en soit, connecté à cette personne. Il y a de la patience, peut-être que vous faites preuve de patience, vous attendez quelqu'un, vous attendez quelque chose de la personne de votre cœur, ce quelque chose en l'occurrence qui vous manque, vous l'attendez patiemment, même s'il peut y avoir ici une petite période, une petite semaine de flottement, d'hésitation, d'inquiétude, de perturbation, ça ne reste pas, ça ne dure pas. Ce n'est pas quelque chose qui s'installe, tout comme l'énergie ici du stress, de la peur ou ce qui vous manque dans un relationnel ou dans votre vie sentimentale. Ce manque, j'ai l'impression qu'il est comblé par quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort, que ce soit dans une relation existante, dans une relation d'âme sœur ou une relation avec quelqu'un où vous êtes très connecté, avec qui vous êtes très connecté, ou que ce soit, je sais pas, il y a quelque chose de très très spirituel dans votre tirage, les poissons, là sur cette quinzaine. Ça peut être l'idée d'être guidé vers une personne, de se sentir guidé dans ce qui est vécu relationnellement au niveau de la vie amoureuse. Voilà. Concernant justement ce qui vous fait peur, concernant ce qui vous manque. Et c'est pour ça que ça ne va pas rester longtemps, cette notion d'inquiétude, de peur ou de manque. Ça ne reste pas parce que vous êtes connecté, parce que vous avez confiance et parce qu'il y a cette notion de persévérance et cette connexion très forte ici avec une personne. Donc il peut y avoir une petite période de flottement, mais voilà. Alors pour ceux qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous espérez, vous attendez le retour d'une personne du passé, tout simplement. Ça va pas être forcément une interprétation qui dure un quart d'heure, parce que là, j'ai simplement le fait que vous êtes dans l'attente, la patience et la persévérance, que la personne avec laquelle vous êtes connecté ou la personne que vous considérez comme étant votre âme sœur mais avec qui vous n'êtes plus, vous attendez, vous espérez ici que cette personne revienne dans votre vie. Et peut-être que là, sur cette quinzaine, vous allez quand même vous poser des questions parce qu'avec les nuages, vous avez attendu, persévéré. Vous allez finir par vous dire mais
Est-ce que c'est vraiment ce que je désire? Est-ce que c'est vraiment mon souhait? Est-ce que c'est tout simplement possible? Peut-être que vous allez remettre les choses en question parce qu'il peut y avoir sur la fin du mois une forme de doute, d'interrogation, une forme de flou par rapport à vos désirs, par rapport à vos souhaits au sujet de cette personne. Voilà, je m'arrête là. Alors, on termine cette vidéo avec un message de l'archange Gabriel. Allez, on démarre avec le message numéro 1. L'harmonie du cœur. Cette carte est sortie pour un autre signe également. L'harmonie du cœur. L'harmonie du cœur est une purification intérieure qui vous relie avec votre 4e chakra. Vous devez procéder à des libérations karmiques pour y parvenir. La méditation et la visualisation sont de précieux outils qui vous aideront tout au long de ce processus. Message numéro 2 pour vous les poissons. Trouvez la paix. La notion de paix intérieure provient de votre plexus solaire et de son lien avec votre chakra du cœur. Afin de comprendre comment trouver la paix, vous devez expérimenter la découverte de votre lien entre ces deux chakras. Une colère vit en vous, libérez-vous-en. Message numéro 3. Soyez attentif. Reliez-vous à votre chakra du plexus solaire et visualisez une lumière jaune. Vous serez ainsi plus attentif à ce qui se déroule présentement dans votre vie. Vous avez trop d'objectifs et vous n'allez pas au bout de vos projets. Vous devez prendre une décision. Et le dernier message pour vous, le message numéro 4. Prospérité. Vous êtes dans une phase d'abondance. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif. Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, moi, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.